Nous allons aujourd'hui vous expliquer une utilisation des blocs flag et vérifier flag. Nous allons insérer plusieurs blocs flag et vérifier flag afin de proposer des embranchements de scénarios différents suivant le choix de l'apprenant. Voyons comment cela fonctionne. Dans ce tutoriel, nous allons proposer à l'apprenant en tant que manager de choisir un unique sujet à traiter lors d'une réunion. La conséquence de ce choix sera que les autres sujets seront laissés à l'abandon. Notre scénario sera découpé en deux parties, deux réunions, séparées par une scène de transition. Dans la première scène de réunion, nous avons positionné un bloc message pour introduire la situation, un bloc choix de phrase pour sélectionner le sujet à traiter par l'apprenant, puis des blocs parlés en fonction du choix, ainsi que des blocs flag pour retenir le choix de l'apprenant. Après une transition, notre deuxième scène met en avant le fait que seuls les éléments non sélectionnés n'ont pas été traités. Pour cela, nous avons positionné des blocs vérifier flag ainsi que des blocs parlés pour illustrer chaque cas possible. Notre bloc choix de phrase permet de dissocier le scénario en différents cas possibles. Le premier choix demande si l'impression de document sera prête pour l'événement. Le second choix demande de faire un point sur l'installation du stand pour l'événement. Enfin, le troisième choix traite d'une future publication d'articles sur le site internet de la société afin de promouvoir l'événement. Suivant le choix de l'apprenant, le sujet traité sera différent. Paramétrons nos blocs flag afin de retenir chaque information. Pour retenir le premier choix, nous allons le définir par un mot, ici sujet document. L'icône drapeau vert nous indique que nous avons choisi de prendre en compte l'action de l'apprenant positivement. Nous pouvons valider notre premier bloc flag. De la même manière, pour retenir le deuxième choix de l'apprenant, nous allons le définir par un mot, ici sujet stand. Terminons par le troisième choix que nous avons choisi d'appeler sujet article. L'utilisation des blocs flag nous permet d'éviter de devoir dissocier complètement notre graphe en trois branches. Nous utiliserons le bloc vérifier flag afin de nous rediriger vers la bonne suite du scénario. Ces blocs vérifieront quel embranchement a été choisi par l'apprenant. Dans la seconde scène de réunion, nous allons dissocier uniquement la partie qui nous intéresse, le déroulement final, intégrant les problématiques sur les sujets qui n'ont pas été traités. À l'aide de deux blocs vérifier flag, nous allons pouvoir savoir quel a été le sujet choisi par l'apprenant. Nous paramétrons d'abord un premier bloc vérifier flag à l'aide du premier choix possible, sujet document, dans la liste déroulante. Ce premier bloc vérifier flag vérifie si l'apprenant a choisi le premier sujet. Si c'est le cas, dans notre scénario, les deux autres éléments, le stand et l'article, auront pris du retard. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'un des deux autres sujets a été sélectionné. Nous allons donc vérifier le second flag, par exemple sujet stand, dans la liste déroulante, à la sortie négative du premier vérifier flag. Si le second flag, donc le stand, est vérifié, dans notre scénario, ce sont cette fois les documents et l'article qui auront pris du retard. Si ce n'est pas le cas, c'est que ni le stand ni les documents n'ont été choisis par l'apprenant. Automatiquement, nous savons alors que l'apprenant a choisi l'article et que nous devons le rediriger vers la troisième fin possible. Notre expérience est maintenant intégralement fonctionnelle. Regardons le résultat. Observons une deuxième fois le résultat en sélectionnant un autre embranchement.